Bonjour à tous. Cela fait des années que l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes n'a pas été aussi paisible et fraternelle, portée à la fois par la dynamique joyeuse des JMJ à Lisbonne, mais aussi par la visite du pape à Marseille, qui marque bien sûr l'histoire de l'Église en France, et par le rassemblement Kérigma fin octobre. La joie de se retrouver et de prier ensemble a été particulièrement perceptible auprès de ceux qui portent le ministère épiscopal, aujourd'hui rude, on le sait bien, à plus d'un titre. Eh bien, c'est dans ce climat propice que les évêques ont engagé une réflexion de fond sur la mission et la manière d'annoncer l'Évangile en France aujourd'hui. Il ne s'agit pas de relancer une campagne d'adhésion ni de volonté de conquête, a expliqué le président de la conférence, mais de comprendre ce qu'est l'acte intégral d'évangélisation du témoignage à l'annonce explicite. Les évêques de France ont par ailleurs poursuivi durant cette session leur travail sur la question des abus, cette fois sur l'accompagnement des personnes victimes adultes et le phénomène de l'emprise. Le point d'étape sur le synode sur la synodalité dans l'Église a été l'occasion de rappeler le défi d'intéresser le plus résolument les jeunes, les pauvres et les prêtres, avec un message fort d'encouragement pour les prêtres et un appel aux jeunes, après les JMJ, avec l'engagement à être à leur côté socialement dans les quartiers populaires. C'est l'un des 3 appels lancés par le président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur de Moulin-Beaufort a aussi appelé un sursaut d'humanité. Les évêques sont préoccupés par l'idée d'inscrire l'avortement dans la Constitution française et plus largement par le respect du don de la vie, que ce soit à propos du projet de loi sur la fin de vie ou sur l'immigration. Je vous renvoie à leurs 2 déclarations à ce sujet. Les évêques de France ont aussi réfléchi sur le dialogue avec les musulmans et ils ont voulu lancer un 3e appel pour la paix. Au terme de ce discours, dans un bref instant donc, nous allons partir en procession, déposer devant Notre-Dame de Lourdes, fille de Sion, femme de Palestine, 3 grands cierges, symboles de notre intercession continue pour l'Ukraine, pour l'Arménie, pour Israël et pour la Palestine. C'est avec ce geste inédit et par la prière que les évêques de France ont conclu leur assemblée plénière avant de regagner leur diocèse. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité des déclarations des évêques et le discours de clôture sur notre site internet ktotv.com.